Sur ces images, les kamikazes qui ont visé l'hôtel Shangri-La de Colombo. L'un d'entre eux aurait été le chef du groupe, une faction dissidente du NTJ. Ce groupe extrémiste islamiste local, soupçonné depuis le début de l'enquête par les autorités sri-lankaises d'être responsable des attaques. De ce que nous savons, il s'agit d'un groupe qui s'est séparé du corps principal du National Tawhid Jamaat. Concrètement, c'est un groupe qui est devenu très extrême et de ce que nous savons, il pense que l'islam est la seule religion qui peut exister dans ce pays. Un groupe dissident composé de jeunes éduqués appartenant à la classe moyenne supérieure, rattaché possiblement à Daesh. Ce mardi, l'agence de propagande de l'organisation de l'État islamique revendiquait l'attentat, diffusant les noms de guerre des terroristes. Mais l'enquête doit encore déterminer la véritable teneur de ces liens et de l'aide internationale qui pourrait avoir été apportée. Pour le Cinnamon Grand et le Shangri-La à Colombo, il s'agirait de deux frères musulmans proches de la trentaine, issus d'une famille aisée dans le commerce des épices. Les enquêteurs étudient la thèse d'une cellule terroriste autour de ce noyau familial, car après les déflagrations, les forces d'intervention se sont rendues au domicile d'un des frères. Sa femme s'est fait exploser, se tuant avec ses deux enfants. Dans le pays, la vigilance reste de mise. Il y a toujours beaucoup d'incertitudes parce qu'on en entend dire que certains kamikazes rôdent toujours dans les environs. Mais je pense que les forces de sécurité maîtrisent la situation. Ce mercredi matin, devant un cinéma de la capitale sri-lankaise, les militaires ont provoqué l'explosion maîtrisée d'une moto, appliquant le principe de précaution devenu le maître mot au Sri Lanka. L'enquête tente toujours de déterminer les responsabilités. 10 jours avant les attentats, un avertissement avait été transmis aux services de sécurité. La communauté musulmane du pays commence à craindre des représailles. Elle représente 10% de la population sri-lankaise. Il y a déjà eu plusieurs pierres jetées contre des mosquées à travers le pays, mais rien de sérieux. Après les funérailles, j'ai peur que cela ne mène à plus de violence contre nous. La population craint une recrudescence de violences interreligieuses, rappelant les années noires des 10 ans de guerre civile qui se sont terminées en 2009.